Elles se sont jamais vues et elles ont un bébé ensemble. J'ai appris l'existence du bébé 2 semaines après sa naissance. Je lui ai envoyé de l'argent dès que j'étais payée. C'est n'importe quoi. C'est une des pires manipulations qu'on ait jamais vues. Est-ce qu'elle fait ça juste pour soutirer de l'argent à des femmes ou est-ce qu'elle est amoureuse de Kiara? Je veux savoir. Non mais c'est une blague. Regarde, on a de nouvelles villes à rajouter sur la carte. L'épidémie de varicelle continue? C'est ça, Alabama. On rajoute l'Alabama sur notre carte, d'accord. Pontiac, Michigan. Ah oui, Il y a une concentration d'imposteurs ici. je le rajoute. Il y en a un paquet là. Il nous manque encore toute une zone ici. Le Colorado, le Nebraska, le Dakota du Sud et du Nord, le Montana. Vous êtes tous super honnêtes là-bas. Ouais, c'est vide. Félicitations. Allez, on s'y met. Nive et Max, prêts à prendre du service? Bien, Allez, on y va. on a un mail. Cher Nive et Max, je m'appelle Kiara, j'ai 21 ans et j'habite à Virginia Beach. J'ai besoin de votre aide pour trouver Courtney, ma petite amie. En décembre 2016, au moment de déménager à Virginia Beach, je l'ai vue sur un site de rencontre en ligne. Elle habitait là-bas, alors je l'ai contactée. On a échangé nos numéros et on n'a pas arrêté de se parler. Une fois installée à Virginia Beach, je pensais que Courtney et moi, on allait se rencontrer, mais elle avait toujours une excuse. Courtney est dans la Navy. Parfois, elle est en déplacement, d'autres, elle est trop occupée avec son fils de 7 ans. Mais on a continué à se parler tous les jours et on est tombés amoureuses. C'était tellement sérieux entre nous qu'on a parlé d'avoir un bébé et on a fait appel à une mère porteuse. Maintenant que le bébé est né, Quoi? Elles ont pris une mère porteuse pour avoir... le bébé de qui? Je sais pas qui a donné l'ovule. J'aimerais être contente et me réjouir, mais Courtney me laisse pas le voir. Pourquoi avoir recours à une mère porteuse? Elle est dans la Navy, elle pourrait pas continuer à servir si elle était enceinte. On peut pas servir quand on est une sainte. Non. Je veux épouser Courtney, qu'on vive heureuses toutes les deux, et je crois que c'est ce qu'elle veut aussi. Je comprends pas pourquoi elle fait ça. J'ai besoin de votre aide pour réunir ma famille. Kiara, Moi qui pensais avoir tout vu, j'ai trop de questions. elles se sont jamais vues et elles ont un bébé ensemble. Faut qu'on l'appelle. Salut! Salut. Ça va? Cool tes tatouages. J'ai pas fini, je veux faire tout le bras. C'est un petit bras. Ouais, un petit bras. Enchanté. On vient de lire ton mail et on a plein de questions à te poser. D'accord. Elle a quel âge, Courtney? 25 ans. 25 ans, d'accord. Et elle fait quoi dans la Navy? C'est une sorte d'infirmière. Ok, parle-nous de votre relation. Comment c'est devenu aussi sérieux entre vous? Dès le départ, on avait plein d'intérêts et de valeurs en commun. On aime toutes les deux faire des randonnées, pêcher et ce genre de choses. Plus on se parlait, plus nos conversations téléphoniques devenaient intimes et tendres. Et au bout de 6 mois, on était déjà amoureuses. Et pourquoi vous vous êtes jamais rencontrés? Ben, déjà, elle est dans la Navy. Et en plus, elle a déjà un enfant de 7 ans. Et à chaque fois qu'on était censé se retrouver, elle m'a posé un lapin. Elle me disait qu'elle n'était pas arrivée à trouver une babysitter pour son petit de 7 ans ou qu'elle était coincée au boulot. Elle t'a sorti plein d'excuses et certaines tiennent debout, c'est sûr. C'est une mère célibataire, mais vous êtes amoureuses et vous habitez dans la même ville. T'aurais pu passer chez elle et apporter le dîner, histoire que vous passiez un moment ensemble. Je pige pas. Croyez-moi, je lui ai proposé tout ça. Je lui ai dit, pourquoi tu passes pas? T'as besoin d'une babysitter, je peux le garder pour toi. Mais non, Et vous avez déjà fait un chat vidéo? sa webcam est cassée. Ça m'énervait beaucoup et je lui disais, mais elle me répondait que je savais qu'elle avait des enfants et qu'elle devait se débrouiller toute seule. Alors j'essaie de plus lui mettre la pression pour ça. D'accord, attends un peu. Elle te dit qu'elle a des enfants. Donc, en plus de son fils de 7 ans, maintenant, elle a un deuxième enfant. Parlons-en. Attends, une seconde, il faut que je me prépare là. Attends. On est très curieux de savoir comment cet enfant, qui est le vôtre, est venu à naître. Raconte-nous tout. Elle voulait pas être enceinte et devoir arrêter le boulot. Et moi non plus. Alors on a décidé d'avoir recours à une mère porteuse. Et du coup, je lui ai envoyé de l'argent dès que j'étais payée. Mais elle a tout fait toute seule de son côté, sans rien me dire. J'ai appris l'existence du bébé 2 semaines après sa naissance. Je sais même pas à quoi il ressemble. Attends, comment ça tu sais pas à quoi il ressemble? Même pas en photo?
Non. Donc tu sais même pas s'il y a un bébé. Il n'y a pas de bébé. Si, il y a un bébé parce que quand on se parle au téléphone, j'entends un bébé dans le fond. Je crois qu'elle voulait me faire la surprise. Surprise, j'ai le bébé dont on a parlé. T'étais pas là pour la naissance. Ça m'a un peu contrariée, oui. Un peu. Tu l'as même pas vu en photo. Elle dit que son appareil photo est cassé. Mais arrête. Mais c'est n'importe quoi, c'est complètement taré. C'est un garçon ou une fille? C'est un garçon. Il s'appelle Jérémia, mais je le surnomme Bébé Jojo. Écoute, je veux vraiment t'aider. T'as besoin de notre aide. Il faut démêler cette situation. Ça nous arrangerait si tu pouvais nous rejoindre en Californie. On t'aiderait d'ici et après on irait là où on a besoin d'aller, en Virginie ou ailleurs. Oui, c'est possible. Ok, super, saute dans un avion et on se dit à bientôt. Ok, à bientôt. Salut. Non mais... Non mais sans rire. C'est une des pires manipulations qu'on ait jamais vues dans cette émission. C'est du même acabit que tuer une personne imaginaire, non? Mais est-ce que faire naître une personne imaginaire est pire ou moins pire que d'en supprimer une? Ça, je sais pas. Oh, les questions hautement philosophiques là. Non mais tout ça, ça rime à rien. Mais j'espère qu'on n'a pas été trop insensible avec elle. En même temps, c'est rien par rapport à ce qu'il attend. C'est parti. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir découvrir? Bien, on y est. Il faut qu'on perce ce mystère. Salut! Bonjour. Content de te voir. Enchantée. Bienvenue à Los Angeles. Attendez 2 secondes, non mais c'est quoi ça? Regardez ça! Énorme. C'est cool. Allez, on y va. Ok, on essaie de comprendre ce qui peut bien se passer. Et on est désolé si on t'a paru un peu cynique ou insensible. C'est tellement dingue comme histoire. C'est plutôt dingue, ouais. On fait parfois des trucs de dingue par amour. Et t'es sorti avec quelqu'un d'autre au cours de ces 2 ans? Non. Tu lui as été entièrement fidèle. Oui. C'est quoi qui te plaît tant chez Courtney et qui te pousse à faire tous ces efforts? Elle sait m'écouter. Elle me soutient beaucoup. Elle me fait me sentir en sécurité. Et c'est un sentiment que j'ai jamais eu avant. C'est ce qui m'a attiré énormément chez elle. Mais vous êtes intime? C'est une relation sexuelle? Oui, je voulais juste pas en parler. Ah, on n'allait pas oublier, nous. Non. Oui, on parle beaucoup de ce genre de choses au téléphone et... Vous vous envoyez des photos? Non, pour tout dire, j'ai même pas envie de vous le dire parce que vous allez penser que je suis folle, mais j'ai vu que les photos de son compte en ligne. D'accord, donc ça fait à peu près 2 ans que tu parles à Courtney, et les seules photos que t'as vues d'elle, c'est celles de son profil? Fais-nous voir cette mystérieuse Courtney. 580 publications, Exact. 860 abonnés, et elle a plein d'abonnements. Elle a l'air très gentille, Elle est belle. et du bon âge. Pas de photos de bébé. Il y a une photo d'elle en treillis. Ah oui, c'est vrai. Donc je sais qu'elle est dans l'armée. Ouais. Je dois avouer que ce profil a l'air plutôt... Vrai. Ouais. D'accord. T'as parlé de Courtney à ta famille? Ils sont au courant de l'existence de ce petit garçon? Non, c'est le genre d'histoire qui attire que des commentaires négatifs quand on en parle aux autres. Ouais. Et j'ai besoin de positif dans ma vie. Je sais que je l'ai jamais vu, je sais que j'ai jamais vu mon bébé. J'ai pas besoin qu'on me sorte des commentaires négatifs. Mais si les gens réagissent comme ça, c'est parce qu'ils t'aiment et qu'ils se font du souci pour toi. C'est pas normal ce que fait Courtney. Si c'est vrai qu'elle s'est arrangée pour avoir ce bébé, c'est pas ça, élever un enfant ensemble. On dit pas à sa moitié, « Oups, j'ai oublié de te le dire, mais on a un gamin ensemble. Et tu peux pas le voir, mais par contre, il faut que tu m'envoies de l'argent. » C'est même plus que pas normal. Qui sait ce qu'elle va faire d'autre si elle te consulte même pas pour une décision aussi importante? Il n'y a pas de plus grande décision que ça. Je sais que ça a l'air bizarre, mais je suis sa mère. De quoi j'aurais l'air si je l'abandonnais? Je peux pas me contenter de tirer un trait sur cette histoire. Et c'est principalement pour ça que je vous ai demandé de m'aider. Parce que maintenant, il y a un bébé. Et je peux pas passer à autre chose comme ça. Il faut pas que tu te mettes autant de pression en te sentant responsable de la vie de ce petit garçon. Tu l'es pas. Si c'est vrai qu'elle a fait cet enfant dans ton dos, tu te retrouves dans une situation tellement éloignée de ce que c'est que d'être un parent, que j'irais jusqu'à dire que tu n'as pas encore eu l'occasion d'en être un, en fait.
Je comprends ce que tu veux dire, mais je suis convaincue qu'il y a un bébé. Il y en a peut-être un, ouais. Je dis pas qu'il y en a pas. Ce que Niv veut dire, c'est que t'as pas été impliqué. T'as même été exclu d'une façon assez sournoise et méchante, à mon avis, ce qui fait que t'es pas responsable de ce bébé. Je suis pas d'accord. Elle m'a fait me sentir impliquée, même si j'ai pas encore vu le bébé. J'ai mis du temps, de l'argent, de l'amour, de l'affection dans cette relation avec mon fils. Combien d'argent tu as mis dans cette relation? Je dirais 1000. Mais il a fallu qu'elle montre sa pièce d'identité pour récupérer cet argent. C'est forcément elle. Fallait qu'elle montre sa pièce d'identité. Oui. C'est déjà ça. Je crois que c'est bien Courtney, mais c'est autre chose qu'elle me cache. Ok, envoie-nous toutes les infos que t'as sur elle. D'accord. Et demain, on va mener l'enquête et voir ce qu'on trouve, d'accord? Génial. Ok. C'est à la fois triste et complètement taré comme histoire. Ce qui m'inquiète, c'est de me dire que cette femme fait peut-être ça depuis longtemps, et à d'autres. Combien de femmes pensent être la mère de ce faux bébé? Et lui envoie de l'argent pour qu'elles achètent du lait maternisé. Ça m'a tout l'air d'être une arnaque. Cette fille cache quelque chose. Bien, on est prêt. Regarde. Il suffit d'en faire tomber un pour qu'ils tombent tous. C'est une belle métaphore pour notre émission. Il nous suffit d'une preuve et tous les masques tombent. Ouais, ok. Il n'y a plus qu'à ranger. Bien. Ça fait 2 ans que Kiara parle à Courtney. Elles sont dans la même ville, mais elles se sont jamais vues. Elles sont tellement amoureuses qu'elles ont parlé d'avoir un bébé ensemble en faisant appel à une mère porteuse. Elles ont économisé dans ce but et Kiara a envoyé de l'argent. Elles ont donc prévu cet avenir ensemble et là, Courtney lui a dit que c'était fait, qu'elle avait pris une mère porteuse et qu'elles avaient un enfant. Et pour X raisons, Courtney n'a pas pu rencontrer Kiara ni lui envoyer des photos du bébé. Son téléphone est cassé et Kiara sait pas quoi faire. Voici donc le mail de Kiara. Courtney habite à Virginia Beach. Je crois qu'elle est infirmière dans la Navy. Elle a 2 enfants, Eden et Jeremiah. Et voici son numéro de téléphone et son profil. À ma connaissance, elle n'a pas d'autre compte en ligne. Quoi? Elle a qu'un seul compte en ligne? C'est louche. On a donc quelques infos, mais ça fait quand même pas lourd. On va chercher son nom. Tape Courtney. Comme ça, il n'y a pas de... Oui, c'est... Il n'y a pas plein de Courtney. Il y en a trop. Il y a trop de Courtney. C'est étonnant avec cette orthographe. Va sur le profil qu'elle nous a donné. Il y a peut-être un indice. 580 publications, 860 abonnés. Ce profil fait plutôt authentique. Faisons une recherche avec son numéro de téléphone. Voyons si ça donne quelque chose. Aucun résultat. D'accord. Je vais vérifier sur un autre site pour voir si je le trouve pas. Annuaire inversé. Britney... Même nom de famille. C'est un résultat. Ouais. On sait que son nom de famille est... Puisqu'elle récupère l'argent à ce nom. Donc, avec ce nom de famille, et forcément... Mais c'est aussi Courtney. Il faut que tout corresponde. Et si tu cherchais Britney sur les réseaux sociaux? Britney... Virginia Beach. C'est quoi cette Britney? C'est à elle qu'elle parle? On n'a pas de preuve que c'est Britney, à part pour le numéro de téléphone. Et il pourrait s'agir d'un abonnement familial. Regarde s'il y a une Courtney dans sa famille. C'est quoi? Regarde, elles sont sœurs. C'est son profil. Kiara pensait qu'elle en avait pas sur ce réseau social, mais le voilà. 1800 amis. Descends. Allez en Virginie. Regarde, une amie a posté un message il y a 7 heures de ça en Virginie. Salut Court, contente qu'Eden aille mieux, on se voit la semaine prochaine. Donc elles sont amies. Knick-knack. Ok, je lui envoie un message. Ouais. Salut Knick-knack, c'est Niv de Catfish. Tu peux m'appeler s'il te plaît? Merci. Et si on regardait un peu plus sur son mur? Regarde, Kimberly. Elle est de sa famille. Ok, donc on a toute sa famille sur cette page. C'est un profil plutôt actif, elle tague des gens, ses amis postent des messages sur son mur. Ouais, c'est une vraie page. Pourquoi Kiara est pas au courant de cette page? Il y a quelque chose qu'elle veut pas qu'elle voie. Une photo d'elle enceinte! Le 3 décembre, elle était enceinte. Ce serait donc vraiment elle! Et son téléphone marche. C'est donc elle qui a eu le bébé. Ouais, c'est ça. Et c'est déjà énorme. Tu m'étonnes, c'est vraiment énorme. Comme info. Il n'y avait pas de mère porteuse. Ok, donc Courtney existe vraiment. Elle vient d'avoir un bébé. Mais pour je ne sais quelle raison, elle ne veut pas faire de chat vidéo. C'est elle! Je comprends encore moins. Non, c'est pire. Pourquoi elle lui a dit qu'elle avait eu recours à une mère porteuse? À quoi elle joue? Parce qu'elle est en couple.
Et elle peut pas vraiment dire à Chiara « Oh, je vais juste avoir un bébé avec mon mec ». Non, c'est pas forcé. Elle est quand même tombée enceinte. Ouais, mais elle a posté aucune photo d'elle avec quelqu'un d'autre. Elle a pu se faire inséminer. Ouais. Mais ça rime à rien, ces mensonges. Si c'est bien elle, et que tout ce qu'elle a dit à Chiara était vrai, et qu'elle l'aime, pourquoi elle est aussi cachottière? Est-ce qu'elle a fait ça juste pour soutirer de l'argent à des femmes, ou est-ce qu'elle est amoureuse de Chiara? Oh, jeune appel. Bonjour, c'est qui? Bonjour, c'est Nicole. Ah, Nick Nack. J'ai eu ton message. Ouais, Nick Nack. On est en train de tourner une émission et on a vu que tu avais écrit sur la page de Courtney. T'es la première personne à qui on a écrit parce qu'on a vu que t'avais l'air d'être son ami. Les enfants sont inscrits à ma garderie et on est devenus amis. Elle te confie donc son fils Eden et son nouveau-né. Oui, elle vient d'avoir un bébé, le petit Jérémy. Jérémy. C'est Jérémy ou Jérémia? Jérémy. D'accord. Est-ce que Courtney est en couple? Mais oui, le père de son enfant et elle sont très heureux. Et Courtney est dans la Navy? Courtney est dans la Navy, oui. Ok, super, merci. Avec plaisir. Bye. Stop. Courtney a un mec. Et c'est le bébé de son mec. Mais il est possible que Courtney soit en couple avec un homme, Ouais. mais soit attirée par les femmes. Ou Courtney est bien la fille des photos et a empoché tout l'argent que Chiara lui a envoyé parce que c'est une arnaque. Salut! Chiara, t'es à la maison? Oui, je viens de revenir. Je suis allée à Venice Beach. T'étais à Venice Beach? Cool. On a trouvé des infos dont on aimerait discuter avec toi. On te dit à tout de suite? D'accord, à toutes. Je me demande si Chiara va juste entendre que c'est bien Courtney, style « C'est génial, c'est bien elle. Vous voyez, je vous l'avais dit. » C'est sûr. Salut. Salut, wow, visez-moi ça, une vraie Californienne. Oui, je me mets à l'heure californienne. C'était comment, Venice? Cool, j'ai fait un tatouage au nez. Ah ouais? Et si on s'asseyait et qu'on s'y mettait? On va donc t'expliquer ce qu'on a fait. Je suis super stressée. On ne sait pas exactement ce qui se passe. On n'a pas complètement résolu l'affaire. Rien de sûr et certain. On a cherché son numéro de téléphone. Et on l'a trouvé au nom de Britney. C'est bizarre. Pourquoi tu trouves ça bizarre? Je me souviens qu'elle m'a dit que le nom de sa sœur était Brit. Brit comme Britney. Ouais, c'est pas si bizarre que ça parce qu'elles sont sœurs. C'est peut-être un abonnement familial. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est peut-être ça. On s'échange parfois des numéros entre frères et sœurs. Sa sœur a pu aussi s'acheter un nouveau téléphone et lui donner celui-là, qui sait. C'est une Il possibilité. y en a plusieurs, mais c'est intéressant que ce numéro soit enregistré au nom de Britney et pas au nom de Courtney. On a trouvé une Britney à Virginia Beach. On a cliqué sur l'onglet à propos et c'est bien la sœur de Courtney. Mais ça montre aussi que Courtney a une page sur ce réseau social. On a cliqué sur ce lien et on a atterri sur sa page. D'accord. Cette page a l'air authentique. Il y a des gens qui sont tagués dessus, il y a plein de commentaires, de longues conversations. Ça serait super élaboré pour un faux profil. C'est donc Courtney, c'est sûr. Mais elle a une page dont elle t'a jamais parlé. Oui, Tu trouves pas ça bizarre? je trouve ça très bizarre, si. J'ai essayé de la chercher sur ce réseau social et ça m'a donné aucun résultat. Elle t'a peut-être bloqué. Tu vas voir. On a donc regardé ses photos. Elle a des photos du bébé? Non, mais regarde ce qu'il y a. « 3 décembre 2017 ». Ça veut dire que... C'est elle qui a eu le bébé. Donc, toute cette histoire de mère porteuse et l'argent que tu lui as envoyé pour ça et qu'elle dit avoir utilisé pour ça, c'est pas vrai. Et elle t'a pas dit qu'elle était enceinte et qu'elle avait eu cet enfant. Ça date de décembre. Et à ce moment-là, on parlait toujours d'avoir recours à une mère porteuse. Je lui envoyais encore de l'argent. Et le père, c'est qui? D'après ce qu'elle m'a dit, elle n'est pas du tout intéressée par les hommes. Quand on a trouvé la page de Courtney, on a vu que la dernière publication sur son mur était le message de cette fille, Nick Nack. On lui a donc envoyé un message et elle nous a appelés.
Elle nous a dit que les enfants de Courtney allaient à sa garderie. Donc, on lui a demandé si Courtney était en couple. Et Nick Nack nous a dit que oui, qu'elle était en couple avec un homme, qu'ils étaient très heureux ensemble et que c'était le père de ce bébé. Donc, Courtney est donc bien Courtney. C'est elle qui a eu le bébé et elle a un petit ami. Elle t'a peut-être jamais rencontré parce qu'elle est avec quelqu'un et que ce quelqu'un est le père de cet enfant. Ça me briserait le cœur. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ces 2 ans et quelques de ta vie où tu t'es impliqué émotionnellement et financièrement dans cette relation? Je me dis qu'elle s'est servie de moi. Mais pourquoi elle m'a fait ça? Qu'est-ce que ça lui a apporté? Peut-être qu'elle parle à un certain nombre de filles et qu'elle essaie toutes de les convaincre de lui envoyer de l'argent. Elle fait peut-être ça juste pour l'argent, pour le fric. Ça va? Non. Je me dis qu'elle s'est servie de moi. Elle m'a manipulée. Et j'ai assez honte, en fait. Que cache Courtney? J'ai bossé dur pour cet argent en pensant qu'on allait fonder une famille, et elle a une famille avec quelqu'un d'autre. Je suis stressée. Mais il y a encore une autre possibilité. On sait qu'il existe vraiment quelqu'un qui s'appelle Courtney, qu'elle est en couple avec un homme et qu'ils ont un enfant ensemble. Mais il se pourrait qu'elle soit attirée par les femmes et qu'elle entretienne cette relation avec toi en douce. Peut-être qu'elle aimerait que tu sois impliqué dans la vie de ce bébé, sur un plan émotionnel. C'est donc bien Courtney, mais elle me cache autre chose. C'est possible, mais il se pourrait aussi que tu n'aies pas du tout parlé à Courtney et qu'il s'agisse bien d'un imposteur. Tout élément de réponse serait donc le bienvenu. La seule chose que je puisse faire, c'est de continuer à rester positive. Je crois qu'on devrait appeler Courtney et voir ce que ça donne. Veuillez laisser un message. Ok, on va donc... Elle demande qui c'est. C'est Nive et Max de Catfish. On est avec Chiara et on espère trouver un moyen de vous faire vous rencontrer. Mais même si elle est avec quelqu'un, comment elle a trouvé tout ce temps pour me parler? C'est vraiment la grande question que je me pose à l'heure qu'il est. Elle dit c'est compliqué, je veux vous rencontrer mais je sais pas quoi faire. Ce que tu dois faire c'est la rencontrer. Ouais. On veut te donner une chance de t'expliquer. On peut pas arrêter le blabla là. Je veux juste savoir où elle habite. Non, faut la jouer fine. Je sais pas, on se rencontrerait quand? On prend l'avion pour la Virginie demain. On peut se rencontrer lundi. Dis-nous où. Elle a dit OK. Super. On va prendre l'avion demain matin et voir de quoi il retourne. Je sais pas, mais j'ai hâte de faire enfin sa connaissance. Je reste positive. Je vais lui offrir des fleurs. OK, d'accord. C'est bien. C'est bien d'arriver à rester positif. Je garde l'esprit ouvert. On verra bien ce qui se passe. On te dit à demain matin. OK, à demain. Merci. Pourquoi elle veut lui offrir des fleurs? Elle veut s'accrocher à son rêve, croire à tous ses mensonges. Ça pourrait très mal finir tout ça. Salut. Nive se fait attendre. Ah, ça y est, je le vois. Salut. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir choisi ce vol. Bienvenue à l'équipe de Catfish et à Chiara.
J'espère que vous allez trouver toutes les réponses à vos questions. Merci. C'est la première fois que ça arrive. C'est énorme. On est à Virginia Beach. Salut. Salut. C'est le grand jour. Entrez. C'est vrai. On s'est envoyé des SMS et elle a dit qu'on pouvait se voir aujourd'hui. Elle nous a donné rendez-vous chez une amie à midi. J'ai hâte de savoir de quoi elle retourne. Je veux savoir. Si t'es motivé, on devrait y aller. Je suis super stressée. On peut acheter des fleurs à Courtney? Tu veux lui acheter des fleurs? C'est plutôt sympa de faire ça quand on rencontre quelqu'un. Ouais, je comprends. Alors acheter des fleurs. Ça sent bon ici. Ouais, on est au bon endroit. C'est très bien. J'aimerais bien les garder, en fait. Merci beaucoup. On a donc nos fleurs. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. J'espère que ça va lui permettre de se détendre, ces fleurs. Je veux qu'elle sache que même si je suis en colère, je veux qu'elle se sente à l'aise, histoire qu'elle réponde à toutes mes questions. T'as raison, c'est une bonne façon de la désarmer. Oui, Mais il faut aussi que tu te prépares au pire. On sait pas ce qui nous attend. On n'est pas loin. C'est là. je suis super angoissée maintenant. J'ai mal au bide. Respire bien. C'est maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais. Bien. On y est. Quelqu'un arrive. La porte s'ouvre. On cherche Courtney. Ouais. Quelqu'un arrive. La porte s'ouvre. Salut. Courtney est là? Non. Non, mais c'est une blague. C'est pas Courtney. Et tu es qui? Britney. Britney, la sœur de Courtney, c'est ça? Oui. On n'a pas de preuve que c'est Britney, à part pour le numéro de téléphone. Il pourrait s'agir d'un abonnement familial. Je voulais pas que ça se passe comme ça. C'est à toi que Chiara parlait? Oui. C'est Britney, la sœur de Courtney. Donc, depuis le début, c'est toi. Désolée. Et il y a pas de bébé. Ben, j'ai pas de bébé, non. Et le bébé que j'entendais au téléphone, C'est celui de ma sœur. Mais j'ai pas menti sur mes sentiments, j'ai juste pas le même physique. mais pourquoi tu t'es servi de ta sœur? Je t'aurais pas intéressée, c'est juste que... Mais t'en sais rien. C'est vrai, t'en sais rien. Je suis désolée. C'est pas suffisant. J'ai mis mon argent, mon temps, mon énergie dans cette relation. On avait plein de projets et toi, tout ce que t'as à dire, c'est que t'es désolée. Mais on peut toujours avoir des projets, il y a que mon apparence qui change. Ah oui, mais le fond du problème, c'est pas vraiment que tu te sois servi des photos de ta sœur. C'est le bébé. Tu m'as donné l'impression que j'avais un enfant à moi. J'ai cru que j'avais quelqu'un que je pouvais aimer et qui m'aimerait en retour de façon inconditionnelle. Et maintenant, je suis plus une maman. Tu m'as enlevé cet enfant. C'est ça le problème. Tu fais ça à d'autres filles? Non. Tu reçois de l'argent d'autres filles? Non, c'est la première fois que je fais ça. C'est la première fois que je fais un truc comme ça. Je suis pas comme ça. Je te crois toujours pas. Donc t'es plus intéressée? Comment je pourrais l'être? Comment tu pensais que j'allais réagir? Je pensais pas que t'allais réagir bien, mais quand même. Après 2 ans, c'est aussi facile que ça pour toi? On était censés être amoureuses. Non mais déjà, arrête de jouer les victimes. Parce que c'est pas toi la victime là. Y a pas d'enfant, t'es pas Courtney, t'es Britney. Et j'étais censée accepter tout ça?
Tu croyais qu'on allait se marier et être heureuse jusqu'à la fin des temps? Franchement, tu croyais que j'allais voir ça comment? Et ta sœur sait que tu te sers de ses photos et de son nom sur un site de rencontre? Non. Et comment t'as récupéré l'argent que je t'ai envoyé? Ben, c'est ma sœur. Franchement, c'est pas très dur. On vit dans la même maison. C'était facile pour moi de rentrer dans sa chambre et de prendre sa carte d'identité dans son portefeuille. Ils ont jamais... Ok. Posez de questions. Non. Elle sait que t'as fait ça? Non. Elle sait que tu m'as bloqué sur son profil en ligne? Comment t'as fait? Qui l'a bloqué sur cette page? C'est un profil que t'as créé ou quoi? Non, c'est sa page, mais je connais ses identifiants. Pareil pour l'autre page? Oui. Donc t'as fait tout ça en douce, dans le dos de ta sœur. Oui. Chiara, j'ai pas envie de passer pour une mauvaise personne. Et je sais que c'est l'impression que ça donne. J'ai fait de mauvais choix, mais j'aimerais me racheter. Te racheter? Et si tu commençais par me rendre mon argent? C'est pas un problème. Si c'est pas un problème, pourquoi tu m'as pris cet argent? Ben, j'ai fait réparer ma voiture. Attends, donc t'as prétexté économiser de l'argent pour avoir un bébé, non pas pour fonder un jour une famille, mais parce que t'avais besoin de cet argent pour réparer ta voiture? Oui. Ok. C'est vraiment bas, Britney. Franchement. À un moment donné, t'as fait réparer ta voiture. T'aurais pu arrêter ou tout avouer ou... Je sais pas, disparaître dans la nature. Tu m'as vraiment donné l'impression que j'étais une mère, avec toutes les responsabilités et les obligations que ça entraînait. Et tu vois pas du tout où est le problème? Mais si, Chiara, je le vois. On dirait pas. Ça montre quand même que tu as compris qu'elle était vulnérable et que tu as profité de la situation. Et ça, c'est... Je le reconnais, oui, j'ai peut-être profité de sa gentillesse à un moment donné, je le reconnais. Mais j'ai pas fait ça méchamment, je suis juste allée trop loin pour pouvoir faire machine arrière. Mais je suis amoureuse de toi, j'ai pas menti sur mes sentiments. Je suis vraiment désolée, je tiens à ce que tu le saches. Pour moi, le gros problème, c'est aussi ta sœur, même si elle sait pas qu'elle est impliquée dans cette histoire. T'as quand même abusé de sa confiance, et je crois qu'elle doit le savoir. Si t'es vraiment désolé, t'es prête à tout avouer aussi à ta sœur? Oui. Et si on rentrait, qu'on en parle un petit peu plus et qu'on demande à ta sœur de venir? Il faut qu'on arrive à résoudre la situation, que tous ceux qui sont impliqués soient au courant, et qu'on mette un terme à tout ça. D'accord. Bien. Le plus dur reste à faire. T'as donc envoyé un texto à ta sœur et elle nous rejoint? Oui. Mais elle sait pas que t'as quelque chose à lui avouer. Non. Je lui ai dit qu'il fallait que je lui parle. J'aimerais qu'on reprenne les choses depuis le début. T'as essayé de te créer un profil à ton nom sur le site de rencontre en ligne. Bien sûr, oui. J'avais pas beaucoup de succès avec mes photos. Alors, je sais pas, je crois que je me suis dit que ce serait une bonne idée d'être quelqu'un d'autre. Pourquoi tu as choisi le nom et les photos de ta sœur et un de ses comptes en ligne? Elle est très belle. Et c'était plus facile d'utiliser son vrai nom par rapport aux réseaux sociaux. Comme ça, j'avais pas à créer un faux profil sur tel site, un deuxième sur tel autre. Ça serait allé trop loin. C'est elle? Bonjour, Courtney. Ça va? Nive. Enchanté. Merci d'être venu. Entre. Bien. Bonjour. C'est Max. Max. Enchanté. Chiara. Bonjour, Courtney. Enchantée. Assieds-toi, mets-toi à l'aise. Britney a quelque chose à te dire. Britney, je te laisse lui expliquer. Ben... J'ai donc utilisé tes photos pour créer un profil sur un site de rencontre en ligne et pour parler à Chiara. Je comprends pas. Que les choses soient claires. Il y a 2 ans de ça, Britney est allée sur un site de rencontre. Elle a créé un profil à ton nom, avec tes photos.
Elles se sont rencontrées et au cours de cette relation, elle a utilisé tout un tas d'éléments de ta vie pour élaborer son histoire. Désolée. T'aurais pas pu trouver quelqu'un d'autre? T'es ma sœur, c'était juste plus pratique. Elles ont commencé à évoquer l'idée d'avoir un enfant grâce à une mère porteuse. Et elles ont donc mis de l'argent de côté pour payer cette personne. Et un jour, Chiara a entendu ton bébé quand elle se parlait au téléphone et Britney lui a dit que c'était leur fils, qu'elle avait fait appel à une mère porteuse et qu'elles avaient cet enfant. J'ai fait comme si j'étais toi et j'avais pris une mère porteuse et je lui ai demandé 1 000 $ pour payer la mère porteuse. Elle a menti par rapport à ton bébé. Elle a fait style qu'elle avait des enfants. Et ça me fait beaucoup de peine parce que je pensais que j'étais une maman et je le suis pas. Et Il y a autre chose? je me suis servi de ta carte d'identité pour récupérer l'argent qui était à ton nom. En gros, j'ai vécu ta vie pendant 2 ans. Je t'ai menti et je lui ai menti. T'avais conscience de tout ça? Non. Non, Et comment tu vois les choses? je sais pas. Je réalise pas, là. Mais t'es énervé? Ouais, je me retiens. Tu la vois différemment? Ouais, mais c'est ma sœur au final. Alors, je vais pas la rayer de ma vie. Mais c'est vrai que je la vois plus pareille. Franchement. Non, mais j'hallucine. Est-ce que Britney a déjà fait quelque chose comme ça? Non, pas que je sache. C'est pas... Je suis pas comme ça. Non. Ça lui ressemble pas. Elle est pas comme ça. J'ai pas réfléchi à tout ce que ça impliquait, à l'évidence. C'est vrai que c'est une invasion de ta vie privée et je suis désolée. Je suis pas fière de ce que j'ai fait. Pourquoi t'as eu besoin de faire ça? Je sais pas, j'avais l'impression que les gens seraient plus intéressés si c'était toi et pas moi. Chiara, je suis vraiment désolée de t'avoir menti, de t'avoir pris cet argent et de t'avoir mené en bateau. Je vais te rembourser tout ce que tu m'as donné. Je suis vraiment amoureuse de toi et si t'arrivais à trouver dans ton cœur la force de me pardonner, je t'en serais super reconnaissante. On verra avec le temps. Mais pour l'instant, ma réponse reste la même. D'accord. Je crois qu'on a expliqué tout ce qu'on pouvait expliquer. Il vaut mieux en rester là. Britney, bonne chance. Merci. Courage. Merci pour ton honnêteté. Tu n'es pas quelqu'un de mauvais. T'as juste fait de mauvais choix. J'ai appris ma leçon. Ok. À plus. Salut. Content que ce soit fini. Je crois que tu devrais garder tes distances. T'es donc célibataire et libre. Comment tu vois la suite? Je crois que je vais rester un peu célibataire. Salut, Chiara, ça va? ça va pas mal. Je me sens beaucoup mieux que la dernière fois que je les ai vus. T'as parlé à Britney depuis? Oui, on parle de temps en temps. Tu lui as pardonné ou tu travailles encore sur toi pour y arriver? Je lui ai toujours pas pardonné cette histoire de bébé. Mais elle m'a rendu tout mon argent. Ok, super. Oui, elle m'a tout remboursé quelques jours après notre rencontre. Cool. Je lui suis reconnaissante de ça. On devrait avoir droit à une commission. Ah ouais, 10%. C'est nous qui l'avons retrouvé. T'es donc plus responsable d'un bébé. Comment va ta vie? J'avais pris l'habitude de réfléchir à tout ce que je faisais en me demandant comment ça allait affecter mon enfant. Mais plus rien me retient maintenant.
Ouais, c'est bien. Je suis content que tu aies récupéré ton argent et que tu ailles bien. Bonne chance pour la suite. Bonne chance, Kira. Merci.